Ya Rasulallah. La reconstruction de la Kaaba et la question de l'arbitrage. Ya Habibi, ya Muhammad. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était âgé de 35 ans, lorsque les Qurayshides reconstruisirent la Kaaba. En effet, depuis l'époque d'Ismaïl, la Kaaba était une bâtisse en pierre qui ne faisait pas plus de 6,30 m de haut. De plus, elle n'avait pas de toit, ce qui rendait les trésors qui s'y trouvaient particulièrement vulnérables au vol. Elle était également exposée à l'action corrosive des éléments naturels, du fait de son ancienneté, ce qui affaiblissait et craquelait ses murs. 5 ans avant le début de la mission prophétique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une pluie torrentielle s'abattit sur la Mecque, au point qu'elle faillit démolir les murs de la Kaaba. Contraints de la rénover, pour lui conserver son statut, les Qurayshites décidèrent de n'utiliser que l'argent licite, excluant ainsi l'argent impur, provenant de la prostitution, de l'usure ou des pratiques injustes. Les Qurayshites furent d'abord remplis de crainte à l'idée de faire tomber les murs de la Kaaba, mais Al-Walid ibn Mughira en entreprit la démolition. Voyant qu'aucun malheur ne l'avait frappé, les autres se mirent au travail jusqu'à atteindre les fondations établies par Abraham, Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'ils engagèrent la reconstruction de ces murs, le travail fut réparti entre les tribus qui en construisirent chacune une partie. L'homme qui posait les pierres était un constructeur romain nommé Baroum. Tout se passa harmonieusement jusqu'au moment où il fallut insérer la pierre noire dans l'édifice. C'est alors qu'une dispute éclata parmi les chefs, qui devait durer 4 ou 5 jours, chacun voulant s'arroger l'honneur de remettre à sa place la pierre noire, entre parenthèses Al-Hajar Al-Aswad. Une effusion de sang semblait imminente. Heureusement, le plus âgé des chefs, Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi, fit une proposition qui fut acceptée par tous. Il dit « Laissons le premier qui entrera dans ce sanctuaire trancher la question. » Dieu voulut que ce soit l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En l'apercevant, tous les présents s'écrièrent d'une même voix « Voici Al-Amin » entre parenthèses, le digne de confiance. Nous l'agréons comme arbitre. Il fit venir un manteau qu'il étala sur le sol et plaça la pierre noire en son centre. Il demanda ensuite aux représentants des différents clans de saisir et de soulever ensemble le manteau. Lorsque le manteau fut à la hauteur de l'endroit voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam inséra de ses propres mains la pierre noire dans son emplacement. Ainsi la crise fut-elle désamorcée et un grave danger évité grâce à la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites finirent par manquer d'argent licite. Aussi éliminèrent-ils du mur de l'enceinte de la Kaaba une partie d'environ 6 coudées de longueur. Il s'agit du Hijr ou du Hatim, se trouvant du côté nord de la Kaaba. Ils placèrent la porte de la Kaaba à 2 mètres au-dessus du niveau du sol, afin d'en contrôler l'accès. Lorsque les murs atteignirent une hauteur de 15 coudées, on les couvrit d'un toit. La reconstruction finie, la Kaaba avait un aspect presque quadrilatéral. Sa hauteur atteignait presque 15 mètres. Le côté où fut placé à 1,50 m du sol, la pierre noire était long de 10 mètres. Celui où fut placée la porte d'entrée de la Kaaba était, quant à lui, long de 12 mètres. La porte de la Kaaba se trouvait à 1,50 m au-dessus du niveau du sol. Une structure haute de 25 cm et large de 30 cm entourait la Kaaba. Appelée Al-Shadharwan, elle faisait originellement partie intégrante de la Kaaba. Mais, lors de la reconstruction, les Qurayshites ne le réintégrèrent pas dans l'édifice de celle-ci. سلام عليك صلوات الله عليك